Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux de vous retrouver, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je sais, bon, il y a toujours les mêmes excuses, j'ai plein de boulot, donc j'ai pas le temps de faire des vidéos. J'ai essayé de me reprendre, mais par contre j'ai décidé de ne plus faire de promesses parce que je m'aperçois que je peux pas les tenir. Entre autres, je vous avais promis des vidéos début juin, bon voilà, on est le 22 juin, j'ai toujours pas fait de vidéo. J'essaye de me reprendre, il y a plein de choses à faire, vous inquiétez pas, j'ai pas laissé tomber. Et tout d'abord, en premier lieu, je voulais vous remercier, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne, 2030 à ce jour à me suivre, ça fait super plaisir et je vous remercie pour votre fidélité. J'ai pas oublié le petit truc sur, j'ai touché de l'argent de la part de YouTube, donc j'ai toujours prévu de faire une loterie avec des t-shirts, des goodies KTM, donc restez sur la chaîne, ça sera fait, vous inquiétez pas, je cherche juste un petit logiciel pour faire un tirage au sort aléatoire. Tirage au sort aléatoire, ouais, enfin tirage au sort, vous avez compris quoi. Voilà, on arrête le blabla, aujourd'hui on va parler de quelque chose que je n'avais pas prévu de monter sur la moto. Ce sont des clignotants à défilement. Voilà, donc je vous montre la différence de ce qu'on a actuellement. Actuellement on a ça, donc on a les clignotants LED KTM sur la 1290 et des LED. Et on va monter ça, des clignotants LED aussi à défilement. Donc, ces clignotants, je les ai pris chez LED Perf. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description dessous. Pourquoi LED Perf? Si vous vérifiez, vous allez voir sur Wish ou AliExpress, il y a ce style de clignotant. Bon, on en avait monté sur la moto à mon fils, mais j'ai trouvé que l'éclairage était assez faible. Donc bon, je laissais tomber et j'ai l'habitude de monter des trucs LED Perf. C'est plus cher, évidemment, mais je trouve que la qualité y est. J'ai monté mes longues portées LED Perf. Il y en a un qui a pris l'eau. Je leur ai envoyé le truc, ils m'ont fait un SAV dans la foulée. Donc j'étais super content. Donc ces clignotants LED Perf, on va voir. Ah, si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Ils ont une petite particularité, comparé aux clignotants KTM. Je vous le montre. Les clignotants KTM, on a ce style de fiche, d'accord? Les clignotants LED Perf, on a ce style de fiche. J'avais plusieurs solutions. Soit je coupais le câblage de la moto et je mettais ces fiches-là. J'en ai, c'est pas un souci. Mais moi, j'aime pas faire ça. J'aime bien garder le tout standard. Si derrière, si un jour je la revends, quelqu'un veut modifier, il ne va pas se retrouver avec des problèmes de connexion. Donc j'ai cherché sur internet, et sur internet, sur un site allemand, je vous mettrai le lien aussi, j'ai trouvé ça. En fait, vous avez d'un côté la fiche KTM, de l'autre côté la fiche pour se plugger avec les clignots qui vont bien. Voilà, alors moi j'ai fait ça. Je suis d'accord, on peut couper les câbles et puis on peut mettre des fiches. Sinon, autre solution, chez KTM, ils vous proposent d'acheter cette fiche-là uniquement. D'accord? Vous leur amenez votre clignotant, vous leur montrez, ils ont tout un catalogue avec toutes les fiches de la moto. Donc vous pouvez changer que la fiche. J'avais peur de retrouver quelque chose qui arrive avec... parce qu'il faut sertir les câbles et j'ai eu un doute de savoir si j'avais l'outil d'insertion aussi des câbles dans la prise. Donc bon, j'ai pas voulu batailler, j'ai acheté ça. C'est pas très cher à la commande, enfin ça vaut 19 € la paire, c'est pas donné quand même. Avec les frais de port, ça fait assez cher. Néanmoins, je vous mettrai le lien. Après, c'est à vous de voir. Chose très importante, sur votre moto, donc sur celle-là, vous avez des clignotants à LED. Donc, vous avez un relais qui est fait pour les clignotants à LED. Au cas où, si vous montez ça, par exemple, sur une 1090, sur la 1090, il n'y a pas de clignot LED. Donc, si vous le montez, il vous donne en même temps les résistances. Ces résistances, je ne les ai pas utilisées, d'accord? S'il y en a un parmi vous qui a besoin de résistance pour monter des clignots LED, je peux lui envoyer, il n'y a pas de problème, c'est cadeau. Donc voilà, donc le kit est assez complet et assez bien fait. Je les ai montés en volant pour voir, ça flash vraiment fort, on va voir ça tout à l'heure. Donc je vous montre ça, ce qu'on va voir. Donc j'ai déjà préparé les accès, parce que c'est assez long à démonter, vous savez que la KTM, dès qu'on intervient dessus, c'est lourd. Donc là, j'ai préparé les accès, donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, on remontera la moto ensemble. Donc on fera l'opération inverse de ce que je fais d'habitude. Voilà. On fait le tour de la moto, je vous montre un peu ce qu'il faut démonter. Comme ça, ça vous donnera une idée. C'est parti.
Donc, démontage. Alors sur l'avant, qu'est-ce qu'il faut démonter? Il faut démonter le cache réservoir ici. Il faut démonter le flanc ici, parce que la platine clignotant, je vous montre la platine clignotant. Voilà. La platine clignotant qui vient là. Ici, il y a un boulon, d'accord? Donc, si jamais, si je la mets bien, ça sera bien. Voilà, le boulon est ici. Pardon, excusez-moi. Le boulon est ici. Donc, ce boulon, il est derrière le cache ici. Donc, ça implique de démonter ça, si on veut démonter ça. Donc, mais ça, toutes les déposes, vous les avez déjà sur la chaîne. Donc, allez voir les vidéos précédentes, vous les trouverez. Donc, on écarte ça, c'est pas la peine de l'enlever complètement. Et puis, on accède à ces prises ici. Donc, c'est là où sont les clignotants. Vous voyez, il y a un petit scotch ici, vert. De l'autre côté, c'est rouge, vous avez compris. Droite, vert, rouge, gauche. Ça sera pareil pour l'arrière. Pour l'avant, c'est pas très important. Pour l'arrière, on va le voir, c'est un peu plus important. Donc ici, je vous ai fait la dépose simplifiée. Donc on écarte juste le carénage pour accéder à ce boulon. Et après, voilà, j'ai monté mes clignotants. Donc, comme je vous l'ai expliqué, avec le raccord qui va bien, qui se raccorde sur le circuit KTM. Après, il va falloir voir comment on va ranger tout ce câblage. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'arrière, on commence par démonter celle arrière, celle avant, d'accord? Le but de l'opération, c'est de démonter ça, ok? Pour démonter ça, on a une vis ici, on a 3 vis ici. Attendez, je vais essayer de vous faire la mise au point. Voilà, ici, ici et ici, en haut. Donc une fois qu'on a défait ça, ça s'en va toujours pas. Il faut démonter la platine que vous avez ici du top case avec les poignées passagers qui vont là. Donc sur la 1290, la nôtre, on a l'interrupteur de la poignée chauffante. Je vous montre ça tout à l'heure. Le but, c'est d'ouvrir ce coffre. Alors, c'est pas la peine de l'enlever complètement. Le but, on l'ouvre pour pouvoir écarter ça, pour pouvoir accéder au boulon du phare qui vient ici, du phare arrière. Une fois qu'on a fait ça, on a enlevé tous les trucs, on peut tirer. Voilà, on enlève notre feu. Et là, on va accéder donc au clignotant. D'accord? Là, on a les câblages des clignotants. Alors, comme à l'avant, c'était pas important, à l'arrière, ça l'est plus. Ici, bague verte, clignotant droit, bague rouge, clignotant gauche. N'inversez pas, sinon ça va être... vous allez tourner à gauche à l'avant, tourner à droite à l'arrière. Donc... Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de repérer ces bagues. Donc si jamais vous avez tout débranché et puis que vous ne savez plus, bague rouge à gauche. Tant qu'on y est là, tant qu'on est là, je vais vous montrer un petit truc. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, on les avait vus à l'avant. Ce sont les prises ACC2 et les prises ACC1. D'accord? Donc ces prises-là, je vous l'avais expliqué, on en a deux à l'avant, deux à l'arrière. Ça peut vous permettre de monter un accessoire de recharge ou vous pouvez venir vous brancher ici si vous voulez monter une prise supplémentaire USB ou je sais pas, ou un chargeur téléphone que vous laisseriez à la place de la caisse à outils par exemple. Je vous le rappelle, ACC2, fonction après contact, ACC1, avant contact. Donc ACC1, si je mets mon multimètre ici, c'est alimenté alors que le contact de la moto est coupé. Voilà, un petit rappel, ça peut toujours vous servir. Voilà, donc on a vu comment c'était fait. Donc on va installer les clignotants LED perf. La seule différence que vous allez trouver quand même, je vous en parle, parce que c'est important avant de commander de le savoir. Vous voyez, les clignotants KTM, ils ont ce petit détrompeur qu'on a ici. Et en fait, si je fais tomber, ça ne va pas le faire, et qui vient se mettre ici, ça vous permet d'avoir l'angle exact du clignotant, d'accord? Sur les clignotants LED perf que vous allez les mettre là, et ici, ce trou-là, il sera apparent. Bon, pas très grave. Soit on met un petit scotch, si on veut pas avoir de l'eau, mais de toute façon, il y a de l'eau qui rentre au niveau du régulateur de tension. Donc voilà, c'est la petite particularité. À part ça, rien de spécial. Donc la dépose, moi j'avais un top case, j'ai un top case, donc la platine top case à déposer, les poignées pour ouvrir cette boîte. Voilà, bon. C'est pas terrible, mais vous voyez l'état de la moto, pour pouvoir monter des clignotants, on a tout déposé quoi quand même. Ok, bon voilà, ce que je vous propose maintenant, on va remonter les clignotants. Donc je vais les monter ici, rien de spécial, avec les écrous, on verra les câblages.
Et puis je vous reprends par la suite pour vous montrer comment c'est installé. A tout de suite. Bon ben voilà, ça y est, j'ai posé les clignotants. On va aller regarder ce que ça donne. Vous allez voir, l'effet est vraiment top. Franchement, je vous expliquerai après, mais bon. Voilà ce que ça donne, donc posé. Donc les deux à l'arrière. Donc ils sont vachement plus fins que l'origine, d'accord? Vous voyez les câblages, pas de souci. Un scotch qui passe au-dessus du régulateur. Voilà, c'est le tauron qui est prévu d'origine. Je l'ai fait prolonger dessous ici, donc pas de problème. À l'avant, pas de souci pour le mettre. Bon, le seul petit problème, voilà, on voit ce trou là qui reste apparent. Mais bon, pas très gênant. Une petite astuce pour les aligner. Ben, en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. L'aile ici, alignée avec le trou là, et vous êtes dans l'alignement. Pas besoin de faire de réglage, donc vous pouvez les serrer définitivement. Bon, là j'ai prémonté le truc. Donc voilà. On va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, on met les warnings, donc pas de message d'erreur au tableau, ok, ça c'est nickel. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, le défilement, mais c'est top. Là c'est en warning, donc vous voyez en remontée de fil. Ils sont vraiment puissants. On va voir de l'avant. J'ai du contre-jour, hein, mais vous voyez ce que ça donne. Je trouve que visuellement, c'est beaucoup mieux qu'avant. On voit mieux l'indication et on est beaucoup plus visible. C'était un peu le but aussi, c'est pour ça que je l'avais fait. Donc j'avais déjà mis... Bon là on voit que les contacts coupés, les warnings fonctionnent hein, pendant un petit moment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur votre moto. Vous voyez, contact coupé. J'ai les warnings qui fonctionnent, c'est normal, ça vous permet de rester un petit moment. Je ne sais pas combien de temps ça dure sans contact, mais voilà. On rappuie, on les éteint. Donc, j'avais fait ça parce que moi j'aime bien être bien vu sur la route. Donc j'avais rajouté déjà les feux de jour, enfin les longues portées que j'utilise quand il pleut, quand j'ai du soleil de face. Si je me dis que si moi je vois moins bien, les automobilistes voient moins bien. Donc du coup j'avais mis ça, et les clignotants, bah, c'est un plus pour ça. Je trouve que c'est vachement plus visuel. On le voit sur les voitures qui en sont équipées. Bon, c'est pas indispensable, on a déjà des bons clignots d'origine, mais je trouve que ça donne un petit plus. Puis d'un point de vue look, ils sont bien fins, donc je trouve que c'est pas trop mal. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les clignotants. On va regarder, si vous voulez, un peu la repose, mais franchement, je vous le dis, il y a de la vaisselle à faire, mais c'est de la boulonnerie à enlever. Alors, vous remarquerez que j'ai remonté la selle et ça. Pourquoi? Parce que si vous ne... Petit contre-jour, si vous ne montez pas la selle, quand vous allez allumer le contact, ça vous met un défaut au tableau de bord. Puisque sur les T, on a la selle chauffante, comme d'ailleurs en option, je crois, sur les S et les A. Pas sûr, mais je crois que c'est en option. Sur la T, c'est d'origine. Si vous enlevez la selle, ça vous met un warning au tableau de bord. De même que si vous montez sur une 1090 des clignotants sans LED, ils ne fonctionneront pas. Des clignotants LED, pardon, sans relais LED, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, il faudra mettre les résistances que je vous ai montrées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette installation. J'espère que ça vous aura plu. Je veux juste revenir sur un petit truc. Il m'est arrivé une mésaventure. Rien de bien grave, mais si moi je l'ai eu, vous allez la voir. J'ai failli perdre ma béquille centrale sur la route. J'ai perdu un boulon et le deuxième tenait par un filet. Donc, je vous montre où ça se situe. Donc, voilà, on parle de cet écrou. Pardon, cet écrou, c'est pas un boulot, c'est un écrou. Celui-là. Et donc, ce qui arrive, j'ai déjà vu le cas sur des forums, ces axes, ils peuvent casser. La moto, moi, elle a 40 000 km. Ça peut arriver que ça casse. Donc, j'ai été chez KTM, j'ai acheté des axes. Je les ai changés. Enfin, remplacer celui qui était parti et changer l'autre. Petite astuce, quand vous allez le faire, vous allez voir qu'avec le ressort tendu, vous n'allez pas y arriver. Ici, on a une petite vis qui permet de détendre le ressort. Vous desserrez ça, béquille relevée bien sûr. Hein. Vous desserrez ça, ça détend le ressort et vous pouvez tranquillement mettre votre axe. Voilà. Donc cet axe-là et l'autre, je les ai changés et vous mettez du frein filé, comme ça vous n'êtes plus embêté. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo. Je vous dis pas la date,
mais j'espère quand même courant juin. Puis là, je vais être obligé de le faire parce que c'est mon patin de chêne. Depuis le temps que je le dis, il est bouffé maintenant, donc plus trop le choix. Donc je vais faire mon patin de chêne et ça sera la prochaine vidéo. Et après, j'ai la pompe à essence à vérifier. Vu qu'on est un peu plus libre maintenant, on commence à envisager les balades en moto. Et entre autres, je vais aller en Normandie cet été. J'ai 2-3 000 km à faire. On va faire les plages du débarquement, les musées, tout ça. Voilà, je m'intéresse à l'histoire aussi. Donc on va aller faire ça. Et puis sinon, si jamais ça continue comme ça et qu'on peut de nouveau sortir, aller au restaurant, qu'on ne se retrouve pas confiné à la rentrée, j'envisage au moins pour les Toulousains qui sont dans le coin, de se faire une petite balade ensemble, d'aller manger par là ou d'aller pique-niquer comme vous voulez. Voilà, donc bah, dites-moi si ça vous intéresse pour les Toulousains et les autres, ceux qui sont pas trop loin, il n'y a pas de souci. Et puis ça me ferait plaisir de rencontrer un maximum de gens et puis de faire une balade ensemble. Allez, sur ce je vous laisse. Tchuss.